Bonjour et bienvenue sur le podcast de Passion Chantilly. Plusieurs séries d'interviews de présentation des personnalités de la liste, mais aussi d'exposition de notre programme. Aujourd'hui, je vous invite à faire la rencontre de Sébastien Fletretz, cantilien mais aussi cycliste, très impliqué dans le domaine des mobilités douces, en particulier par son engagement au sein de l'association AU5V. C'est à la gare de Chantilly que Sébastien a souhaité que l'on enregistre son podcast, dans ce lieu plein de sens et habituel pour cet usager des transports en commun. Je vous propose de découvrir son passage de l'automobile au vélo, mais aussi sa vision du déplacement à Chantilly demain et les raisons de son engagement auprès d'Isabelle Vostoviez. Bonjour Sébastien. Bonjour Morgane. Sébastien, comme la tradition le veut désormais dans tous nos podcasts, peux-tu te présenter rapidement auprès des cantiliennes et des cantiliens ? Bien sûr. Je m'appelle Sébastien Fletretz, j'ai 41 ans, j'habite à Chantilly depuis une dizaine d'années. J'ai aujourd'hui 3 enfants de 2 à 10 ans et je travaille dans l'industrie de l'éclairage. Je suis cadre dans un syndicat d'entreprise de l'éclairage. J'ai oublié de préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on est en train d'enregistrer à l'extérieur, comme pour Isabelle, mais pas dans ton environnement privé, mais à la gare de Chantilly, puisque tu t'y rends souvent à vélo. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le groupe, comme tu le sais, on t'appelle tous Monsieur Vélo. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer cette démarche de te déplacer avec ce mode de déplacement doux ? Alors en effet, la gare, c'est un peu mon monde public, puisque c'est pas mon environnement privé, parce que je suis venu à Chantilly grâce à la gare, c'était quand même très intéressant, et je vais travailler la plupart du temps à Paris, puisque mon bureau est à Paris. La question, c'est comment tu te déplaces à Paris si tu prends pas la voiture, parce que c'est forcément pas une option très intéressante. C'est de prendre les transports en commun, comme font la plupart des gens. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas ce qui me convenait, c'était pas du tout agréable, c'est pas du tout fiable, c'est trop stressant. On a chaud l'hiver, on a chaud l'été aussi. Enfin bref, donc j'ai cherché une autre solution. Ma chef venait en vélo, elle était parisienne et je lui ai piqué l'idée, tout simplement. Donc, en quelques semaines, j'ai visité beaucoup de magasins de vélo, j'ai utilisé plusieurs itinéraires. Bref, j'ai fait mon petit benchmark et au bout d'un mois, j'étais à vélo. Donc, ça fait maintenant 6-7 ans que je travaille là-bas et que j'y vais à vélo tous les jours. Donc, je mets mon vélo dans le train. Et ensuite, je pédale, après avoir pédalé à Chantilly, je pédale à Paris. Et ça reste toujours le plus efficace. C'est vraiment ce qui m'a fait venir au vélo, c'est parce que c'est très efficace et très fiable. Et puis après, se sont rajoutés les autres avantages, le coût quasiment inexistant, le plaisir de le faire, le pouvoir de faire un petit crochet pour aller faire une course à droite à gauche. Enfin, je descends plus du vélo aujourd'hui. Et à Chantilly, tu te déplaces aujourd'hui beaucoup en vélo aussi ? Pour tout ce qui est trajet en ville, sauf en cas de tempête subtropicale, je me déplace aussi à vélo, en effet. Que ce soit avec les enfants ou tout seul, ou les enfants eux-mêmes, on est arrivé à cette même conclusion que dans une petite ville comme la nôtre, tous les trajets, ils étaient faits en 10 minutes. Et on est tellement plus cool à vélo, on se dit pas, tiens, est-ce qu'on est vendredi soir et qu'il va y avoir du monde et que je vais arriver en retard ? Est-ce que je vais pouvoir trouver une place ou pas ? Donc non, tout devient plus simple à vélo. D'ailleurs, tu es très actif sur les réseaux sociaux comme Twitter pour partager tes parcours vélo, tes anecdotes aussi, parfois, les dangers que tu rencontres à Paris, particulièrement quand tu te balades en vélo. Tu prends le train tous les jours pour aller à Paris, tu le disais à l'instant, et tu es aussi un diffuseur d'informations pratiques pour les usagers sur tout ça, pour d'autres cantiliens ou godeviciens qui prennent aussi le train ici à Chantilly. Et justement, tu me disais qu'une de tes principales valeurs, c'est la transmission et le partage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces valeurs ? C'est un fil conducteur que j'ai depuis assez longtemps. Alors, j'ai pas fait une carrière de prof, je travaille pas dans un organisme de formation, mais finalement, cette valeur de partager et transmettre le savoir, c'est quelque chose que je retrouve à chaque étape de ma vie. C'est-à-dire que dès mon premier emploi, j'étais sur une partie de mon poste où il y avait une partie formation qui était assez importante. Donc ça veut dire connaître un sujet pour pouvoir en parler, être à l'aise, le faire comprendre. Ça veut dire vulgariser parce que c'était des sujets techniques, etc. Ensuite, plus ça a continué, plus j'ai gardé cette corde à mon arc
dans mon milieu professionnel, où je fais encore aujourd'hui beaucoup de communication, vulgariser des contenus, etc. Et finalement, dans la vie privée, ça se retrouve aussi. Tu en parlais, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Je le fais aussi chez moi avec mes enfants, où ils sont très curieux et moi, je suis très content de leur apprendre plein de choses. Tu évoquais aussi dans tes valeurs celle du respect. Et j'imagine qu'en tant que cycliste, ça résonne d'autant plus. Je parle notamment du respect du code de la route pour la sécurité des cyclistes, mais aussi celle des automobilistes et des piétons. Et à ce sujet, comment tu vois le vélo demain à Chantilly ? La question du vélo demain à Chantilly, c'est pas une question toute seule en fait. C'est-à-dire que c'est pas une finalité. Je fais pas du vélo parce que ça me fait plaisir. Alors, bien sûr, à la fin, ça me fait plaisir, mais c'est pas la finalité de faire du vélo. Mon objectif, c'est qu'on ait sur Chantilly vraiment une logique de mobilité durable. Ça veut pas dire que tout le monde va se déplacer sur un vélo, c'est pas du tout ça l'idée. Mais le vélo est une partie vraiment incontournable d'une logique de mobilité durable sur la ville. Comment je vois le vélo sur Chantilly dans quelques temps? Eh bien, c'est des itinéraires continus. Ça veut dire qu'on peut aller d'un point A à un point B de manière sécurisée sans avoir à traverser un rond-point qui va être dangereux et qui finalement, à cause de ce rond-point ou ce carrefour dangereux, ça va empêcher les gens de faire le trajet. Il suffit que sur un trajet, il y ait un endroit où on a peur, où on ne se sent pas à l'aise, pour se dire, ah ben non, j'y vais pas à vélo. Il faut qu'on supprime tous ces endroits-là, il faut que tous les itinéraires soient vraiment sécurisés de manière continue pour que les gens se sentent à l'aise et puis ils vont prendre le vélo naturellement. C'est ce qu'on voit partout où on a fait des infrastructures, les gens se mettent à vélo. Sébastien, tu es une personne d'ailleurs qui est vraiment dans l'action autour de ce sujet du vélo puisque tu fais partie de l'association AU5V. Depuis combien de temps tu en fais partie ? En quoi consiste cette association ? Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais ? L'AU5V, c'est l'association des usagers des véloroutes, des voies vertes, du vélo de la vallée de l'Oise. Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir dit dans le bon ordre, mais tout y est. C'est une association qui est active dans l'Oise et sur Chantilly, c'est Pierre Béchet qui la représentait. Et Pierre est un acteur en faveur du vélo aussi depuis bien plus longtemps que moi. Et puis au bout d'un moment, il a souhaité passer le flambeau et ils m'ont trouvé sur Twitter, en effet. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça fait aujourd'hui 3 ans, je crois, que je suis vice-président de l'association pour pouvoir la représenter sur Chantilly. Et 3 ans qu'avec la U5V, on essaye de faire des choses pour continuer ce que Pierre a fait, mais de développer la pratique du vélo sur Chantilly et alentour. Où l'année dernière, par exemple, comme fait marquant, on a organisé une journée à vélo pour tous les CM2 de la ville, où sur une journée, toutes les écoles envoient leur CM2 et à côté du parking du réservoir, on a des animations, des activités, de la pratique, de la théorie. Et ça permet vraiment de leur expliquer, de les faire pratiquer, de les sensibiliser au sujet. Bien entendu, ils repartent tous enchantés à la fin. D'ailleurs, plus largement, je crois que c'est c'est par rapport à ta présence dans cette association que tu as eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Isabelle Wojtowiez. Et aujourd'hui, tu fais partie du groupe Passion Chantilly, dont Isabelle Wojtowiez est la tête de liste. Et peux-tu nous expliquer les raisons de ton engagement auprès de ce groupe et auprès d'Isabelle Wojtowiez ? J'en ai fait rencontrer personnellement Isabelle les premières fois à cette occasion-là pour parler du vélo au titre de la U5V. Donc c'est certainement ce qui nous a fait nous connaître. Quand elle m'a proposé de rejoindre un groupe pour élaborer un projet pour le Chantilly de demain, c'est finalement, en réfléchissant à cette question, la chose idéale qui pouvait m'arriver. C'est-à-dire que j'ai un peu l'habitude de m'engager assez modestement certes, mais pour les choses que je considère comme importantes. L'exemple de l'AU5V est un bon exemple pour ça. Je trouvais que le codage aussi, je fais une petite parenthèse, était apprendre le codage aux enfants, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment super intéressant. Donc je m'étais aussi engagé dans cette dynamique-là. J'ai animé pendant 2 ans avec d'autres les cours de codage que la mairie de Chantilly propose chaque semaine aux Cantiliens. À partir de 8 ans. Ça me permet de m'engager à ce titre-là. Et donc elle m'a dit: est-ce que tu veux rejoindre ce groupe pour faire le projet? Et je me suis dit, mais évidemment, ce que je fais avec la U5V, avec nos petits bras de la U5V, ça serait tellement formidable de pouvoir le faire en étant de l'intérieur et de faire des propositions avec des moyens, etc. Exactement, de concrétiser tout ça. Donc ça, c'est la première raison de ma réponse positive. La deuxième raison, c'est que c'est
pas avec n'importe qui. C'est quand même important de savoir avec qui on s'engage. Je pense que les valeurs qu'Isabelle représente de bienveillance, de rassembler les Cantiliens autour d'un projet pour vraiment toute la ville et tout le monde, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et c'est ce qui m'a fait lui dire oui. Très bien, et pour finir sur notre tradition de fin de podcast, si tu devais donner un adjectif à Chantilly, lequel serait-il ? Je dirais naturel, parce que je voulais dire verte comme la ville durable, mais Chantilly vit à toutes les saisons et il y a des saisons où c'est pas vert, ça va être bientôt de toutes les couleurs, feu, etc. Donc naturel, c'est ce qui correspondra le mieux. Je te remercie Sébastien pour cette entrevue. Merci Morgane. Vous pourrez rencontrer Sébastien Fletretz lors de notre deuxième escale sur le sujet du développement durable ce jeudi 10 octobre à la salle Claude Rollet au quartier Lefébure de 19h30 à 21h. Je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt.